Gloire au Seigneur. Chers frères et sœurs et amis, bonjour. Je voudrais vous parler de l'efficacité du sang de Jésus, ce que le sang de Jésus peut nous apporter et ce qu'il a apporté à ceux qui se sont approchés du Seigneur, car il a donné le pouvoir de s'approcher de Dieu. La Bible dit, si nous avons été sauvés, ce n'est ni par de l'or, ni par de l'argent, si nous avons été rachetés, mais c'est par le sang précieux de Jésus. Or, voici ce qu'il est écrit dans l'Épître aux Hébreux à partir du chapitre 9 et verset 22. Il va dire que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Je voudrais vous raconter une histoire qui s'est produite dans ce monde que nous vivons aujourd'hui. Un jour, dans une ville, il y avait un homme qui était dans une chaise roulante. Et l'histoire nous dit que cet homme, il ne trouvait ni le sommeil ni le dort. Et un lourd fardeau reposait sur ses épaules. Dans cette même ville, il y a eu une enchère. Et parmi les objets à vendre, il y avait une vieille Bible volumineuse que personne ne voulait acheter. Voilà qu'un bricanteur entra dans ce lieu pour acheter des objets de valeur, et parmi ces objets de valeur, comme je vous l'ai expliqué, il y avait cette vieille Bible. Et voilà que le bricanteur regarda cette Bible en disant « Que ferai-je avec cette vieille Bible ?» Voilà qu'il va dire à son esprit « Lorsque j'achèterai un objet, j'arracherai une page de cette Bible et je ferai au moins du papier emballage avec. » Et un jour, cet homme qui était courbé dans sa chaise et puis qu'il était paralysé, l'histoire nous dit qu'il avait un jeune garçon. Il dit au petit jeune garçon, il dit « Mon fils, va acheter un objet vers ce bricanteur. » Ça fait que le petit garçon alla dans ce bricanteur et il acheta un objet qui était désiré par le père. Voilà que le bricanteur ouvre la Bible, il arrache une page de la Bible et puis il enveloppe l'objet qu'il a déposé dans les mains du jeune garçon. Et le jeune garçon nous dit l'histoire qu'il reprit sa route, et lorsqu'il va entrer chez lui, il nous dit que le père qui était courbé dans sa chaise, et qu'il ne trouvait ni le sommeil ni le dort, et que ce lourd fardeau reposait sur ses épaules, il nous est dit que son regard fut subjugué sur un verset qui était sur cette vieille page de cette Bible. Et savez-vous ce qu'il venait de lire? Que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il va comprendre que c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. La Bible dit, pour nous ce que nous étions auparavant, nous étions privés de la gloire de Dieu, nous vivions dans les ténèbres, mais Christ est venu et il a offert sa vie pour nous, en sacrifice. Et Jésus a payé le prix de sa vie, et son sang a versé à la croix du Calvaire pour nous racheter. Oui, c'est le sang de Jésus qui nous fera entrer dans le ciel. Savez-vous que dans la Bible, il y avait 3 lieux à franchir dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle. Il y avait, c'est-à-dire le parvis, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint, pardon. Le parvis, on peut le représenter au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous rappelle que nous sommes des pécheurs et que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit nous rappelle qu'il faut que nous se tournons vers Jésus. Parce que c'est Jésus qui pardonne les péchés. Alors le Saint-Esprit nous a donné accès auprès du Seigneur
en nous faisant comprendre que nous avons besoin de l'intervention du sang de Jésus. Or, Jésus nous donnera, c'est lui qui nous donnera accès dans le lieu très saint, c'est-à-dire dans la présence de Dieu et ainsi dans le ciel même de Dieu. Et celui qui n'a pas fait l'expérience de ces choses, celui qui n'a pas donné son cœur à Dieu et qui n'a pas compris que c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché, alors nous sommes encore dans nos péchés. À savoir ce que la Bible dit, si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Et on peut dire aujourd'hui que le sang de Jésus, celui qui a coulé à la croix du Calvaire, c'est celui qui nous a sauvés et c'est lui qui nous a purifiés de tout péché. Il nous a fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons accepté Dieu dans nos vies et que nous avons cette lumière. Aujourd'hui même, si vous voulez la vie, alors acceptez le Seigneur et comprenez que c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Que Dieu vous bénisse et que vous compreniez le message. Amen.